Folie, un autre mot pour amour. Le décor unique est l'atelier de sculpture de Camille Claudel. La pièce se passe le 5 décembre 1905. Camille a 41 ans, elle s'est séparée de Rodin 5 ans plus tôt. Depuis plusieurs mois, elle tousse. Paul, son frère, a 37 ans. Il est écrivain et consul de France en Chine. Il est en congé en France pour 3 mois. Au lointain cours, un projecteur éclaire Camille recroquevillée, la tête posée sur une chaise de bois blanc. On frappe à la porte. « Camille, c'est Paul !»« Ah, que ce vacarme me cesse, qu'on me laisse en paix, on m'a déjà tout pris !» Elle se lève, va vers la porte, s'arme d'un balai clouté. « Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Allez-vous-en, ou j'appelle la police !»« Ouvre ! Ouvre-moi, Camille !»« Mais qui vous envoie ? » ?»« Au nom du ciel, Camille, ouvre, c'est Paul !» Elle entr'ouvre la porte, il entre, il l'embrasse. « C'est ainsi que tu m'accueilles, ton balai ferré, au lieu de me tendre les mains ? Paul, tu es bien matinal. Hier, ne t'avais-je pas dit que je viendrais à 11h ? Oui, tu avais dû me le dire. Et quelle heure est-il donc ? Il est 11h passées de 7 minutes. Précision de métronome. De fonctionnaire, voilà l'idée lâchée, ce que tu penses. Fonctionnaire. Puisque, comme Cyrano, tu te le sers, je n'ai rien à ajouter. Pas de commentaire, monsieur Claudel. Mais que fais-tu en corset ? En corset, pétrifié, bleu de froid. Impudique, couvre-toi. Tu as dormi quasi nu alors que tu tousses. Tu cherches la mort, décidément, Camille, tu es extravagante. Paul va vers le poêle éteint. Ah, Paul, j'ai si peu dormi. Ton arrivée m'a tiré d'un drôle de rêve. Comment peux-tu rêver dans cette ambiance de banquise ? L'eau qui stagne dans ta cuvette est quasi gelée. Tu n'as plus de bois ? Il va ouvrir les volets. Laisse au moins pénétrer le pâle soleil de décembre. Ferme, j'ai mal aux yeux. On y voit goutte dans ton logis. On refermera tout à l'heure. J'ai fait un rêve étrange, mon petit Paul. Nous étions à Villeneuve, toi et moi, dans le chemin de sable, perdu entre les roches. Te rappelles-tu, Paul, les monstres blancs et gris, la vieille grimaçante, captive de la pierre, délaissée et effrayante, au bord de la falaise, face au vide, à jamais statufiée. Ensuite, je ne sais comment, mais tout a basculé, le chemin s'est effacé et le sable est devenu boue. Et un coq s'est mis à chanter, et ce fut l'aube. Et dans la blancheur du matin, dans le petit jour d'avant le jour, un fiacre noir est venu ici, emportant le plâtre de la statue de Clotho, que j'ai vu s'animer dans le reflet d'un miroir piqué. Le visage ricanant de la vieille décrépite, c'était mon visage. C'était moi. Je me suis vue, privée d'air, par des fenêtres scellées, encloses dans des cris de femmes agitées, menaçantes, les bras enserrés dans une camisole, personne pour me répondre, ou me sortir du 7e cercle de l'enfer. Ni toi, ni Louise, ni maman, ni papa, qui je crois était mort. Encore moins l'autre qui riait de me voir entravée, impuissante, emmurée. Mais calme-toi, tu as brodé sur l'histoire, celle que Victoire racontait. Les soirs où le lourd vent bramait dans les solives râpes et coupant une lame pénétrante comme un tourment de l'âme. Victoire nous effrayait de la légende de la hauteur du diable. Ton rêve l'a déformé. Tous les personnages, elle les mimait de ses doigts arthritiques. Le sieur de Bruyère, le diable maçon, elle singeait Satan, les yeux rouges des flammes du foyer, elle était Satan. J'avais envie de fuir de toute la vitesse de mes si courtes jambes.
Je m'en souviens comme si c'était hier. Cesse de te tourmenter. C'est de victoire dont tu as rêvé, Camille. La voix de tombeau qu'elle prenait, une voix qui faisait trembler la lune lorsqu'elle révélait le contrat signé pour le transport des pierres. « Si tu consens à me donner ton âme, avait dit le diable au maçon, je peux construire pour toi le monastère en une nuit, une seule, une courte nuit. Demain, tout sera fini. » Marché conclu, je te vends mon âme, avait répondu le mécréant. Et le diable réjoui s'était mis aussitôt à l'ouvrage. À l'aube, le contrat était en passe d'être rempli. Le jour laiteux éclairait le bâtiment, le maçon comptait déjà ses deniers, mais... Il y a toujours un mais. Mais un coq se mit à chanter et Satan s'est enfui. Dans sa course affolée, la hauteur se répandit. Toutes les pierres, toutes sans en excepter aucune, se sont éboulées en un méphistique chaos de faces répugnantes. Il n'y eut jamais de couvent, mais une grotte de sorcières. Un jour, Camille, je ferai de la grotte du diable, le repère d'une réprouvée. Tiens, j'imagine une lépreuse égarée. Ah, l'idée du décor déjà me pousse en tête. J'oserais une chose inouïe, tu seras... Tu ne m'écoutes pas, que m'importe ta lépreuse, tes décors de théâtre, ta bouffissure de dramaturge d'ambassade. Pourquoi cherches-tu à m'humilier ? Mais parce que tu n'entends pas ce que je veux te dire. L'endroit où j'étais enfermée m'était inconnu, une grande bâtisse, un hôpital, une prison, un asile. Un de ces lieux de torture du corps et de l'âme, et j'étais là, implorante. Cet endroit n'avait rien à voir avec Villeneuve, ni avec le buisson rouge de Oissy. Oh, Paul, j'ai si froid. Habille-toi, on gèle ici. Ne peut-on faire du feu? Où sont les bûches? Paul, crois-tu aux rêves prémonitoires?